Être une célébrité en Corée, c'est pas toujours facile, surtout quand tu es populaire. Les fans ont tendance à être possessifs et refusent de voir leur idole en couple. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Eh bien, ça a pas trop fonctionné pour certains qui ont vu leur relation révélée au grand jour dans les médias coréens. Certaines rumeurs sont fausses, d'autres sont vraies, et puis à des moments, les agences osent pas trop s'exprimer et préfèrent rester dans le silence. Des couples les plus détestés aux couples les plus appréciés, acteurs et idoles, vous verrez que les fans Sasaeng n'ont aucune pitié et leur seul souhait est de briser les couples. Bienvenue dans la seconde partie des vrais couples dans l'industrie du divertissement coréen. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la seconde partie des couples dans l'industrie du divertissement coréen. Pour revenir sur la première partie, je tenais à vous remercier pour tous les bons commentaires que j'ai reçus. Je vous trouve quand même très mature. Alors je sais pas si c'est que des adultes qui me parlent, mais je vous trouve vraiment très mature et respectueux avec moi. Du coup, pour vous remercier, j'ai plein de petits cadeaux de K-pop que j'avais reçus, mais moi je les ai jamais utilisés. En fait, je les ai gardés enfermés dans une boîte, vu que bon, c'est pas que ça me sert à rien, mais autant vous les offrir si ça vous fait plaisir. 2 masques BTS, c'est des chaussettes BTS que j'avais achetées quand j'étais en voyage à Londres. Ah oui, la semaine dernière j'étais en voyage à Londres, du coup je vous ai acheté ça pour vous faire plaisir. Une petite lampe Twice, hop, vous branchez et ça vous fait une lumière. Et ça là, c'est une petite boîte Stray Kids. Je vais vous les offrir quand je serai au festival 1, 2, 3 Séolal. Vous choisirez un cadeau par personne, comme ça en fera pour tout le monde. Donc il y a une petite lampe aussi, un petit peu comme celle de Twice, avec le socle. Des autocollants Stray Kids, je sais pas, c'est Stray Kids aussi, je crois que c'est pour les clés. Il y a des petites cartes comme ça, il y a des cartes aussi J-Idol que j'ai, et il y a des petites cartes comme ça. Bref, il y a plein de trucs, il y a un porte-clés, il y a plein de choses. Je vous distribuerai ça, si vous êtes sage, non je rigole. Ça vous fait ça. Donc ça, c'est les cartes J-Idol. Elles sont trop belles en fait. On dirait le Père Noël. Voilà, tout ça pour vous remercier. Puis on passe à la vidéo. C'est parti. Et on va commencer par les couples qui ont fait scandale et qui ont été détestés par les fans. Nous avons en premier Baekhyun des EXO et Taeyeon des Girls' Generation. Ça se passe en juin 2014 et c'est l'année où les médias coréens ont balancé tous les couples de Girls' Generation. En commençant par Yoona en 2014 avec Lee Seung-gi, puis quelques jours après c'était Soyoung, puis Tiffany et Nickun. 2014, les médias ils étaient vraiment en roue libre, ils se sont lâchés sur les Girls' Generation et celui qui a fait le plus parler c'était Taeyeon et Baekhyun. Si vous êtes nouveau dans la K-pop, il faut savoir à cette époque-là, EXO, c'était l'un des groupes les plus populaires de la K-pop. Ce mois de juin 2014, le média Dispatch dévoile les photos des deux artistes en plein rendez-vous dans une voiture. Après avoir vu les photos, les internautes étaient complètement enragés et ont déversé toute leur haine sur Taeyeon. Elle a été menacée et interdite par les fans de s'approcher de Baekhyun. Elle a dû présenter ses excuses sur Instagram et les fans ont demandé à ce que Taeyeon et Baekhyun quittent leur groupe. Par contre, faut consulter un psychologue là, c'est pas possible. Bon, que les fans soient déçus de voir leur idole en couple, encore je peux comprendre parce qu'elles sont amoureuses et tout. Mais de là à insulter pendant 1 an une idole parce qu'elle est en couple avec leur idole favori, c'est un psychologue, un psychiatre ou un psychologue qu'il faut consulter. La chanteuse Taeyeon a très mal vécu la situation et ils ont rompu 1 an après en 2015. Habituellement, comme je vous l'ai expliqué, le média Dispatch, tous les 1er janvier, il balance un couple. Et bien en 2020, Dispatch n'a pas voulu balancer de couple à cause du Covid, que d'après leur explication, tout le monde souffrait et ils avaient pas envie de faire ça. Mais c'est un autre média qui a balancé le couple, Momo et Heechul. Et c'est le média Market News qui a annoncé que Momo serait en couple avec Heechul. Les agences ont fini par confirmer la nouvelle et ont déclaré qu'après avoir une relation amicale, ils ont commencé à avoir une relation amoureuse. En plus de ça, Momo et Heechul sont tous les deux hyper drôles et forcément ça a matché au fil du temps. Mais malheureusement, ce couple a fait scandale et n'a pas du tout été apprécié auprès des fans. Mais alors pourquoi? Eh bien pour eux, Heechul ne la méritait pas, il y avait une différence d'âge de 13 ans et il mettait les gens mal à l'aise à trop mentionner le nom de sa petite amie à la télévision. Il faut savoir que Momo a débuté en 2015 et que Heechul a débuté lui en 2005. Mais surtout, il a beaucoup été critiqué après avoir parlé publiquement en février 2021 de son intention de vouloir se marier. Malheureusement, 5 mois après, ils annonceront leur séparation. Oh là là, franchement les fans ils sont hyper bizarres. Ils se plaignent que les idoles ne peuvent pas être naturels devant les caméras parce qu'ils sont contrôlés et quand ils peuvent être naturels, on leur reproche d'être naturels. Et enfin, un dernier couple qui a fait scandale, c'est avec la chanteuse Yoona et le chanteur Dawn, ex-membre de Pentagon. Les deux idoles se sont rencontrés dans l'agence Cube vu qu'ils en font tous les deux partie. Yoona était chez les 4 Minutes puis ensuite en solo et Dawn était chez Pentagon. Mais alors comment ils ont fini en couple tous les deux? Yoona était amoureuse de Dawn et a attendu 1 an et demi avant de lui avouer ses sentiments. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2016 grâce à Yoona qui a fait le premier pas. Elle lui a d'abord dit qu'elle l'aimait mais qu'ils ne pouvaient pas se mettre ensemble et qu'elle espère qu'il l'attendra. Ce à quoi il a répondu: pourquoi ne pas se mettre ensemble maintenant? Oh mais c'est trop mignon! En 2018, des rumeurs de couple ont commencé à circuler dans les médias. Cube a démenti la rumeur, mais juste après, Yoona l'a confirmé sur Instagram et aux médias afin d'être plus honnête avec les fans. Du coup, ça a décrédibilisé toute l'agence. Ils l'ont vraiment
hyper mal pris. Yuna et Dawn ont appris sur internet qu'ils ont été virés de l'agence, puis ils ont signé chez P-Nation dans l'agence de Psy. Par contre là, on a l'impression qu'ils ont été forcés, regardez la tête de Dawn. Finalement, le couple s'est séparé en 2022 et ont tous les deux quitté l'agence de Psy cette même année-là. Vous savez, en 2018, juste avant les rumeurs autour de Yuna et Dawn, il y a eu les rumeurs de couple autour de Sojin, ex-membre de G-Idol, et Hui de Pentagon. Tout a commencé lorsqu'une photo a été postée sur internet expliquant qu'il s'agissait de Sojin et Hui. Finalement, une source au sein de l'agence Cube a pris la parole et a confirmé qu'ils étaient en couple, mais qu'ils ont désormais rompu. Couple suivant. Eh bien, c'est au tour de Joy des Red Velvet et le chanteur Crush. En 2020, Joy apparaît dans le clip du chanteur Crush. En 2021, des rumeurs de couple commencent à circuler sur les réseaux et rapidement la SM et P-Nation ont confirmé leur relation. Hier, apparemment, donc pour l'instant c'est que des rumeurs, Joy aurait unfollow sur Instagram Crush et il aurait désactivé son compte Insta. Donc d'après les internautes et les fans, ils seraient plus ensemble. Je vous mettrai les news dans ma story sur Insta si jamais il y a du nouveau. Couple suivant. Le 14 février 2019, pour la Saint-Valentin, le média Sport Séoul décide d'annoncer le couple Yonghyun du groupe iKON et Daisy de Momoland. Alors ce couple-là, je l'avais pas du tout vu venir. D'après les médias, ils seraient ensemble depuis 3 mois. Bien évidemment, après chaque annonce de couple, on attend que les agences s'expriment. Et bien pour une fois, YG et MLD se sont exprimés assez rapidement. L'agence de Momoland a déclaré qu'ils ont vérifié avec Daisy et qu'ils ont eu la confirmation qu'ils se fréquentaient depuis 3 mois avec beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Du côté de la YG, ils ont publié que les deux idols se voyaient souvent mais ne sont pas en couple. YG, ça se voit, vous avez un petit peu la haine. Du coup, est-ce qu'ils sont en couple ou pas? Soit ils sont devenus un couple, soit ils étaient encore en train de se fréquenter pour devenir un couple. Bon, maintenant parlons des acteurs coréens qui sont en couple. L'acteur Nam Kong-min, qu'on aime tous plus que tout depuis son dernier drama d'ailleurs que je vous conseille, eh bien sachez qu'il est marié. Oui, je sais, moi aussi ça m'a fait ça. Moi j'espérais tellement qu'ils finissent avec la partenaire du drama, mais pas du tout en fait. Le gars est marié. Donc on va les laisser tranquilles. Passons maintenant à l'acteur Lee Min-ho. Après avoir été en couple avec Park Min-young puis Suzy, et bien d'après les rumeurs suite à des photos postées sur Instagram, il serait en couple avec l'actrice Kim Go-eun. Et d'après des sources, ils vont même bientôt se marier. Alors ça a jamais été confirmé, donc pour le moment ça reste des rumeurs, mais patientez et vous saurez. On revient un peu chez les idols et on va parler des rumeurs de couple autour de Jungkook et l'actrice Hyobi. En 2021, un YouTuber qui était ancien journaliste a révélé que d'après ses sources, Jungkook et l'actrice Hyobi avaient été en couple pendant un certain temps et qu'ils portaient des accessoires en commun comme des bracelets de perles, mais que Jungkook avait même offert un sac de luxe Chanel à Hyobi. Il explique qu'un avis avait été posté sur le site du magasin concernant un sac Chanel Silver avec l'identifiant de Jungkook. Et à cette même période, Hyobi avait publié des photos de ce sac sur son Instagram. Mais il y a aussi le fait que Jungkook avait été aperçu à Jeju avec une femme et que Hyobi avait publié des photos de son voyage à Jeju à cette même période aussi. Eh bien, les agents se sont exprimés il y a quelques heures et ils ont confirmé que les deux étaient bien en couple. Oh, je rigole. Je rigole, c'est pas vrai. Ils ont démenti qu'ils étaient en couple. On respire. Vous avez besoin de ventoline? J'en avais une avant. Si vous voulez, je vous la prête. Ce qu'on retient dans cette histoire, c'est que beaucoup de fans de BTS n'ont pas hésité à aller l'insulter sur ses posts Instagram. Enfin bon, passons au couple suivant. Bam Bam et Mina de Twice. Et tout a commencé à cause d'une photo qui a fuité sur internet où l'on voit les deux idoles assez proches. Ça a vite fait le tour du monde et donc JYP a dû s'exprimer et a démenti leur relation. Apparemment, ils sont simplement amis. Franchement, dommage parce que je les voyais trop bien ensemble. Et on reste toujours chez JYP. En 2019, Dispatch dévoile le couple Jihyo de Twice et Kang Daniel. Juste après, les agences ont confirmé leur relation en déclarant qu'ils se voyaient avec beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Leur relation a duré jusqu'en 2020, puis ils ont annoncé leur séparation. Voici maintenant des couples d'idoles mariés. Taeyeon du groupe Big Bang a rencontré sa femme pour la première fois en 2014 lorsqu'elle est apparue dans son clip et ils ont commencé à sortir ensemble en 2015 puis ils se sont mariés et ont eu un enfant en 2021. Passons maintenant au scandale de grossesse de la petite amie de Chen du groupe EXO. En janvier 2020, la SM nie toutes les rumeurs selon lesquelles Chen se serait marié et que sa fiancée serait enceinte de 7 mois. Suite à ça, il écrit une lettre où il annonce son mariage et que sa petite amie est bien enceinte. Bien évidemment, ça a fait scandale et plusieurs fans se sont réunis devant l'agence pour protester et demander à ce qu'il quitte le groupe. Aujourd'hui, il est toujours marié avec elle et ils ont 2 enfants. Et ça a été la même histoire pour Bobby de iKON. Après des rumeurs dans les médias, il a dû annoncer que sa petite amie était bien enceinte et qu'il allait se marier. Idem pour l'actrice Park Shin-hye. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'une idol ou une actrice ou la femme d'un idol est enceinte, ils vous annoncent le mariage direct juste après. Parce qu'en fait, c'est mal vu. Ça va tellement vite, j'ai l'impression qu'ils se marient en vitesse. Vite, 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 vite! La mairie, go, à l'église! De toute façon, le bébé est là, enfin, le bébé est dans le ventre. Hein.
Et on finit avec le mariage du petit frère de Sandara Park, Thunder du groupe M-Black et Mimi de Gugudan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et il y a eu un problème de micro, mais je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui sera sur la chirurgie esthétique. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo, puis je vous dis à la semaine prochaine.